Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Et voilà, nous sommes partis pour petit taroscope pour le mois de décembre. Donc on va terminer l'année avec nos amis Bélier. On va parler avec nos amis Taureaux, nos amis Gémeaux et les Cancers. Donc cette première partie s'adresse pour vous. Donc on va regarder tout ça. Donc j'explique pour ceux qui ne me connaissent pas. J'utilise les tarots. Je fais beaucoup de tarots depuis 35 ans et je fais un petit taroscope qui va parler du domaine travail, domaine relationnel familial et du domaine 3D, donc tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Donc ça vous donne une petite ambiance générale de ce qui va se passer pour vous, pour tous les signes que je viens de noter, que je viens de vous dire. Pour le mois de décembre, on est parti. Du coup, j'utilise le tarot d'Oswald. Là, j'ai pris une version avec les cartes un peu plus grandes pour que vous puissiez les voir un peu plus. Voilà. Allez, et évidemment, je vous explique les cartes régulièrement pour faire travailler votre intuition, parce que c'est un peu mon job, le tarot. Donc, vous faire aimer le tarot. Vous avez toujours les vidéos en cours. Les prochaines leçons sont en cours, j'ai un peu de retard. Donc, on va continuer notre série sur les arcanes majeures. Allez, mais là, on est sur les taroscopes. Alors, notre ami Bélier, hop, qu'est-ce qui va bien t'arriver pour le mois de décembre? Un peu les influences. J'aime bien ce tarot-là. Tarot d'Oswald, c'est vraiment intéressant. Beaucoup de couleurs. Donc si vous débutez, n'hésitez pas à prendre un tarot. Le tarot d'Oswald. Moins bout de pomme que le tarot de Marseille. Vraiment sympa. On est parti. Alors, le travail d'abord. Ouais. Oh, c'est de la tension plutôt au mois de décembre. Ouais, bah c'est beaucoup mieux après. Ouais, ça va. 3, 4, 5. 6. Oh là. Je recule un peu, toi. Hop. Ok. Eh ben, dis donc. Ouais, c'est... Ouais. Bon, il y a des signes comme ça, on va devoir parler un peu plus... Bon, moi, je vais pas changer mon langage. Je vous dis ce que je pense. Avec mes mots. Le relationnel. Oh là là, c'est tellement vous, commencez moi assez houleux quand même, les béliers. Il y a des règlements, c'est pas possible. Ah, c'est bien ça. Là, il y a de la tension et hop, là, c'est plus calme. On est plus tranquille et on commence à avoir une meilleure relation. Ouais, mais là, on a besoin de calme. Alors, vous voyez tout. Matériel 3D, ça va peut-être pas bouger beaucoup là, parce que là, ça bouge beaucoup. Ouais, maison est radieuse. Ah si. Ah bah si. Ouais. Moi, je vais vous expliquer un truc assez simple pour vous les béliers. Évidemment, c'est un tirage général, donc ça va pas parler à tout le monde, mais du coup, on va vous apprendre, enfin, je vais vous apprendre un truc sur les tarots, qui est assez bien. Là, comme je vous dis, c'est un tirage général, c'est un bon exemple. C'est un tirage général. Là, on parle de travail, de relationnel, d'argent, etc. Donc, il y a le passé, le présent, le futur. On voit que tout l'axe du futur, on voit qu'il y a un gros changement. Donc, on va dire à la fin du mois, si je devais résumer comme ça, bon là, c'est un tirage pour le mois, mais il est, là, je disais passé, présent, futur, c'est ce que je fais en général. Ici, adapté au mois, ça fait début jusqu'à la fin du mois. Et là, on voit qu'à la fin, ding, il y a plein de changements. L'arcane sans nom, le pendu. Le battleur, c'est nouveau. Et le fou, le chariot, c'est la fin. L'arcane sans nom, c'est je coupe. Donc on voit vraiment à la fin, c'est fou. Alors là, à la fin du mois, vous, en un mot, vous commencez la nouvelle année, quoi. La nouvelle année, ça va être du renouveau pour vous. Vous terminez les choses, pour moi, au mois de décembre, les béliers. Donc il y a vraiment cette notion de terminer à la fin du mois, c'est waouh, c'est impressionnant. Ça se voit là, on voit bien là.
Cette ligne-là, elle est incroyable. Incroyable. C'est pour ça que quand vous faites des tirages, observez bien l'ensemble. Il y a des choses qui vont ressortir tout de suite, quoi. Ici, par exemple, on voit, au début du mois, il y a plus de tension. On a le diable, la force, c'est tendu. La papesse, ben, on parle pas, mais la maison de Dieu, ça explose. L'impératrice, l'ermite, bon, là, on voit, il y a des projets, mais ça, c'est encore dans le passé. C'est comme si on réfléchissait à des choses. Donc là, il y a vraiment le début, tension là, là, on réfléchit, et là, ça bouge. Impressionnant. Ici, c'est plus stable. Allez, on y va pour... parce que sinon, je vais vous parler pendant 1 heure des béliers. Ce tirage, vraiment, j'ai envie de le prendre en photo pour le montrer en exemple pour mes cours. C'est vraiment ça. Allez, la justice. Vous la voyez, hop, un peu moins de lumière. Voilà. La justice. Donc, les béliers, ils vont être sur l'équilibre. C'est pas une carte d'amour, les béliers, je le rappelle. Donc, pour moi, les béliers, ce mois-ci, ils vont essayer de mettre dans les cases des choses qu'il faut, cadrer les choses. Ils vont dire j'aime parce que j'aime et non j'aime pour faire plaisir. C'est là. C'est la justice, elle tranche, elle. Et puis on essaie d'un côté équilibrer les choses. Voilà. Mais voilà, même en équilibre, je préférais avoir la tempérance où on équilibre pas mal les choses. La justice, c'est quand même tranchant. Donc c'est pour ça que j'ai un aspect un peu froid, un peu dur pour vous les béliers au mois de décembre. Pas vous chauffer de trop, quoi. Ok, pour ceux qui travaillent, ouais, en règle générale, ceux qui travaillent, parce que là je vois qu'il y a une fin à la fin. Là il y a la tension. Là on voit le diable, la force. C'est 2 cartes assez tendues. Voilà. Même si c'est la carte des plaisirs, la force, là on voit bien, on essaie de dompter un peu son travail. Donc ici, pourtant on est un peu dominé, dominant. C'est pourtant une carte de plaisir, mais ici dans le travail ça n'a rien à voir avec le plaisir. Donc on voit bien qu'il y a une tension. Pour certains d'entre vous, les béliers, en ce début de mois de décembre, on voit bien qu'il y a une tension. Et donc il y a le pape, le jugement, donc on essaye de trouver une solution. Le pape, c'est toujours le pape. C'est bien parce que c'est des cartes de communication. Là voilà, un exemple type, continuez les cours. Ces cartes de communication, voilà, est-ce que vous voyez bien sans trop briller, voilà. Ici, il communique avec sa trompette, et le pape, là, on voit, il communique avec 2 personnes. Donc, on voit bien qu'au milieu, comme c'est tendu au début du mois, on pense qu'au milieu du mois, on va essayer de négocier. Je pense vraiment qu'il y a une négociation. Ah ouais, c'est vraiment le mot qui me tombe à la tête. Pour certains béliers, il y a vraiment ça. Le pape, le jugement, avec la justice, tu vois, tu es peut-être en train de négocier ta fin de contrat, une convention collective, une convention conventionnelle. Il y a vraiment voilà, on est en train de négocier parce que là, il y a une pression au début du mois, on a marre, voilà, tout simplement. Peut-être que vous n'êtes pas assez payé, parce que le diable, c'est l'argent. Et c'est forcé. Ouais, voilà. Je balance le truc là comme je le sens. Donc là, on essaie de négocier dans le mois. Et il y a l'amoureux. L'amoureux, c'est une proposition. Voilà, il propose. Il dit, je vais à la droite, je vais à la gauche. Donc il y a une opportunité qui arrive. Boum, on vous dit, ok, ça va pas, on discute, une proposition arrive. Et là, téling, décision est prise. Je coupe, je m'oppose. En plus, avec la justice, ça fait vraiment rupture conventionnelle ou rupture quelque chose. En tout cas, c'est des papiers administratifs, etc. Et là, on voit pour certains d'entre vous, il y en a vraiment qui vont profiter de ce mois-ci pour dire « Salut patron, je m'en vais !» Et donc, comme moi, vous allez commencer au mois l'année 2025 sur de nouveaux horizons. Donc, évidemment, pour certains... autrement, je pensais à un truc, là. Ouais, c'est juste, je pensais à certains faire attention. Non, moi, je vois vraiment la rupture, voilà. Pour certains qui sont au boulot, la rupture. Donc, je vais pas parler de ceux qui cherchent un boulot. Malheureusement, pas ce coup-ci. Allez, on va parler relationnel. Et comme par hasard, relationnel au début, là c'était la tension au boulot, et là c'est la tension au niveau du couple. Relationnel, on va dire, hein, c'est pas spécialement le couple. Je pense, moi, plutôt là, comme il y a la tension au boulot, il y a le problème au niveau relationnel général. Voilà, du coup, tu es un peu tendu, un peu, viens pas me chauffer. Il y a la papesse, donc on parle pas forcément, on est un peu dans notre grotte. Quand tu rentres du boulot, à mon avis, tu dois t'enfermer dans ton petit truc. Et la maison de Dieu, tu as envie d'exploser, tu as envie de calme avec l'étoile. Ça, c'est l'étoile.
Donc on a envie de calme, on a envie de douceur, on a envie de repos. Voilà, je pense que c'est vraiment lié à ça. On a beaucoup de choses là qui nous pèsent au travail, au début du mois. Du coup, dans le relationnel, on a un peu chaud cacahuète, quoi. Et il y a l'étoile après au milieu du mois, donc on va se souffler. Besoin de souffler. Et la roue de fortune va nous dire, de toute façon, maintenant, voilà, la roue c'est comme l'escalator, je vous le dis tout le temps, montez sur le pied, mettez le pied sur l'escalator, continuez à monter sans que vous fassiez rien du tout. Et normal, vous avez commencé déjà les actions. Donc il suffit d'attendre, c'est comme lancer son fil à la canne à pêche, et t'attends que ça mord et tu ramènes. Ben là, la roue c'est pareil, les choses avancent. L'empereur, ça va stabiliser, donc les relations vont stabiliser. Hein, c'est parce qu'au départ, j'étais un peu fatigué, viens pas m'emmerder. Ici, on a besoin de douceur, voilà, t'as compris, ok, on avance. L'empereur, ça va stabiliser nos relations. Et là, comme par hasard, puisque t'as décidé au boulot, tu t'es libéré de ton problème, et ben dans ton relationnel, c'est pareil, le battleur, la tempérance, elle nous amène une nouvelle harmonie dans nos relations. Donc voilà, c'était juste un passage difficile parce qu'on a quelque chose à régler en haut, dans le travail. Donc relationnel parfait. Souvent, il y a plein de liens comme ça entre le travail, la maison, l'argent. Donc quand moi je fais des tirages, j'essaie de suivre une trame, quoi, une logique, quoi, parce que le tarot, c'est un chemin de vie. Donc c'est vraiment le battleur qui fait nos vies. Donc c'est logique de suivre ça. Et justement dans le matériel, et c'est ça qui est marrant, on continue dans la série Je suis. L'impératrice, du coup, on voit bien qu'au boulot, il y a l'attention, ce qui nous ramène de l'attention à la maison. Et donc là, au niveau matériel financier, on voit qu'il y a des projets. L'impératrice, elle fait des projets, elle est enceinte. C'est la gestation de projets. Et donc avec l'ermite, on réfléchit, on fait une introspection, on fait un bilan. Aussi, dans la 3D, ça marche aussi ça. Où on en est dans notre maison, où on en est dans nos projets matériels. Donc c'est là, au début du mois. Et du coup, là, il y a un projet avec le monde, c'est-à-dire qu'on a envie de voir autre chose. Du coup, tu vas voir un peu ce qui se passe ailleurs, avec le monde. Voilà, il y a le monde. Donc peut-être qu'il y a des projets que tu peux voir, comme des maisons, voir plutôt le soleil. Là, la maison, c'est la lune, c'est la maison. Mais ici, je la vois plus dans ta maison, dans ta tête, ton environnement. Comme si tu avais un besoin de t'oxygéner. Voilà. Donc on voit ici que l'idée est en train de germer, on est en train de penser en disant mais putain mais qu'est-ce que t'as fait de ta vie, mais tu t'es sacrifié pour le boulot, ta vie relationnelle a failli éclater à cause de ça, tu vis ici dans une prison dorée, mais merde, j'ai envie de souffler, j'ai envie de partir, ça tombe bien, voyage en vue, voilà, alors ça c'est transport, et ça c'est, allez c'est bon, je m'en vais. Donc même ça m'annonce vraiment voyage lointain. Peut-être qu'il y en a qui vont carrément lâcher leur maison, quoi. Partir à l'étranger. Hein. Donc voilà. Donc ça montre vraiment le bilan. Alors pour résumer, pour les béliers, je pense qu'au début du mois, il y a des tensions pour certains, au niveau boulot, même relationnel, même qui se font chier chez eux. Et du coup, voilà, ça va évoluer dans, on attend l'opportunité, on attend l'occasion, ça va discuter. Il y a des projets qui vont germer, qui vont jaillir au niveau matériel. Donc voyage peut-être programmé ou vente de maison. Le boulot, hop, on arrête, c'est bon. J'ai plus rien à apprendre dans ce taf-là, faut que je fasse autre chose. Le relationnel, c'est bon, on va se calmer, on sait où est notre place dans le relationnel. Donc on va recommencer en 2025 quelque chose de plus sain, de plus pur. Et du coup, ça nous donne envie de voyager, tout ça, de souffler. Voilà pour les béliers. C'était intense pour les béliers quand même. Waouh, on n'a pas fini, hein. On va continuer. Waouh. Ah, sinon, ouais, ça promet, hein, si tous les tirages sont comme ça. Bon courage les béliers à vous. Et bonne année, j'en profite aussi. Bonne année. Allez. C'était chaud les béliers. On est parti pour nos amis taureaux. Waouh, j'en reviens pas. C'est la magie du tarot. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous réserve pour le mois de décembre? Décembre. Allez, reprenons nos petits tarots d'Oswald.
beau celui-là. Les grandes cartes, c'est mieux pour vous montrer. Taureau, taureau. Ben dis donc, on commence fort le mois. Ah, ça parle beaucoup de l'entreprise, de la restructuration, des choses qui ont changé, des choses qui sont améliorées. Moi, j'aime plutôt ça en amélioration parce que 2 cartes positives à côté, même si celle-là, elle est un peu violente. Ouais, c'est ça. Il y a des choses qu'on change dans l'entreprise et il y a des choses nouvelles qui arrivent. Plutôt bien, ça, pour les taureaux. Ouais, plus de formation, conseils. Ouah, plus lumineux. Vous n'avez pas chômé ce mois-ci, vous. Bon, intéressant pour le travail. Et même pour ceux qui bossent, qui ne bossent pas, qui cherchent du boulot, peut-être qu'il y a l'opportunité au milieu du mois de trouver quelque chose d'autre. Parce qu'il y a le battleur là. Et là, ça parle vraiment d'entreprise. Hein. Et comme il y a le battleur avec des conseils qui sont donnés, que c'est plus lumineux, plus de douceur, peut-être que certains vont trouver d'autres boulots. Pour d'autres qui sont en société, on va en parler juste après. Alors, relationnel. Communication, zen attitude. Waouh, comment je dois décrire ça, moi? La justice, c'est hyper carré. On cherche à équilibrer. Et là, il y a un lâcher-prise, carrément. Là, ça fait une relation un peu pour certains taureaux, un lâcher-prise, un pétage de câble, je trouve, au niveau relationnel. C'est que si vous avez envie de tout lâcher pour vous amuser, pour vous sentir exister. Ça c'est marrant, ça. Parce que j'en ai marre d'attendre le nouveau venu, et du coup, tu te lâches, tu fais que des conneries, quoi. Et après, ça va mieux à la fin du mois. Ah ouais, c'est on est au mois de décembre, faut pas l'oublier, Christophe. Donc là, c'est vraiment les plaisirs. Donc on termine le mois en rock'n'roll, quoi. Rock'n'roll. Si vous êtes seul, vous n'allez pas rester seul au mois de décembre, en tout cas, les taureaux. Hein. Waouh, il y a du plaisir, du sexe, et vraiment, même avec la papesse qui est très sobre, qui réfléchit, mais c'est beaucoup l'intuition, et là, la tempérance, c'est vraiment les partages. C'est un truc de fou. On continue à 3D. Donc là, 3D. Me gêne un peu, lui. Donc là, 3D. L'amoureux, La 3D, c'est plutôt envie de respirer. Il y a une proposition. Il y a des projets qui se font. Des déplacements vers l'extérieur. Ouais, des déplacements vers l'extérieur. C'est pas là que ça bouge le plus. Ouais. Vous, dans le tirage général, les taureaux, par rapport au précédent tirage que j'ai eu là avec les béliers, c'est flagrant. Vous, c'est plutôt confus. Ça bouge pas des masses. Il y a des choses qui bougent, mais c'est pas le mois où vous allez vous exprimer complètement. Ouais. Et puis bon, c'est un peu confirmé par l'ermite, parce que l'ermite c'est Monsieur Plan-Plan, quoi. C'est c'est Rantan-Plan dans les culs. Voilà, c'est Monsieur Plan-Plan. Donc l'ermite c'est plutôt, je regarde un peu le passé, le bilan de l'année. Donc là dans le mois, c'est peut-être des choses qu'on va se terminer. Je regarde encore. Non. Le meilleur truc que je vois, c'est pour le travail, c'est-à-dire que pour certains, il y a des nouveaux projets. Un nouveau travail.
On y va. La maison de Dieu. Donc au départ, au début du mois, pour certains taureaux, voilà, il y a des choses inattendues qui arrivent, des restructurations, des changements de projet, peut-être une surcharge de travail, je pense. Donc, parce que la maison de Dieu, c'est vraiment, voilà, boum boum, il y a des choses qui vont pas, donc on est obligé de changer les choses. Mais ça va stabiliser. On a l'empereur, c'est une carte d'entreprise aussi, la lune, voilà, donc c'est l'entrepreneur. Ça, c'est l'entrepreneur. Moi, ça fait penser à... Tout à l'heure, je vous parlais de gens qui étaient sans emploi, etc. Donc, il est possible que ceux qui n'ont pas d'emploi puissent avoir une opportunité. Voilà. Mais je pense aussi aux auto-entrepreneurs ou entrepreneuses. Parce que là, il y a vraiment voilà, des choses... C'est ton entreprise que tu es en train de créer, donc elle n'est pas finie de créer. Et l'entrepreneur est là, la lune est là, l'entreprise, et le battleur, hop, c'est nouveau. Donc pour certains, peut-être qu'ils sont en train de profiter de la fin de l'année pour commencer leur entreprise pour 2025. Je vois bien un peu ça. Sinon, ceux qui travaillent, voilà, il y a des hauts, des bas, là, c'est un peu le bordel au début du mois. Mais après, ça va complètement bien, quoi. Le battleur, le pape, le battleur, c'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui est jeune, sympa, des nouveaux projets. Donc il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. Le pape, c'est on aime bien conseiller, on aime bien former. Le soleil, bah, c'est radieux, quoi. C'est plus pour l'avenir, avec l'étoile, c'est plus de douceur. Donc au début, j'ai l'impression qu'on met en place un plan de bataille pour que ça allège un peu le travail. Ouais, non, ça va. En plus, c'est pas trop intense sur le travail, hein, je trouve. C'est comme si, voilà, on lissait un peu le truc pour terminer l'année tranquille. Tranquille. L'ermite, c'est vraiment ça, en plus. Ça. Relationnel. Alors, si vous êtes célibataire, en tout cas, vous allez faire la fête pour la fin de l'année. Au revoir. Non, je rigole. La justice, le jugement, le pendu. La justice, on est très carré, on cherche un équilibre. On est un peu... voilà, on sait ce qu'on veut, hein, justice. Le jugement, on parle, communication. Donc, il y a ceux qui vont parler beaucoup, qui savent ce qu'ils veulent, qui s'imposent. Mais je pense aux célibataires. Parce que là, ils sont pendus, voilà, ils sont seuls. Pendu, pas une carte que tu es accompagné. Hein. Donc ça me parle plus pour les célibataires taureaux. J'ai l'impression que ceux qui sont célibataires là vont faire un lâcher prise dans le mois de décembre. Je t'explique pas le Noël et le Nouvel An qui vont passer eux. Là, le mât, je lâche prise. Le diable, comme vous le savez, dans toutes les relations, le diable, c'est les excès, c'est la fête. C'est je m'amuse, je danse. Et plus c'est affinité. Donc il y a vraiment là un plaisir. Voilà. Là on va vraiment se lâcher. Se lâcher. Après on va se calmer. Il y a la papesse. Donc là on va pouvoir suivre son intuition. Voilà. Je pense que avec ces rencontres-là, c'est clair qu'il va y avoir des rencontres. Avec la papesse on va y réfléchir et du coup la tempérance va permettre d'avoir un lien pas mal. C'est assez marrant, c'est comme si vous allez faire la fête. Avec des amis, voilà, et puis d'un coup, paf, il se passe un truc avec quelqu'un, et du coup le contact passe. Voilà pour nos amis taureaux, pour certains d'entre vous, ce qui risque de se passer pour le mois de décembre, au niveau relationnel. Au niveau 3D, donc matériel et finances, là ça me fait penser aux allées-venues, je sais pas pourquoi, je pense à des allers-retours. Comme si certains avaient perdu quelqu'un et que ça fait penser un peu héritage, qu'il faut récupérer. Voilà, bon, c'est pas toujours gai ce que j'annonce, mais je pense à ça. Après, j'ai l'arcane sans nom, je pense à héritage, mais je pense toujours à des séparations. L'arcane sans nom, c'est comme si on récoltait tout le temps. On récolte ce qu'on a semé. Comme là, il y a l'amoureux, le chariot, l'impératrice. L'amoureux, c'est il y a des choix à faire. Des choix. Donc, avec l'arcane sans nom, c'est comme si on venait de se séparer de certains trucs. Donc, il peut y avoir des décès, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir aussi des déménagements qu'on a fait. On a vendu une maison et il va falloir se dépêcher à choisir une autre. Ou alors, on a déjà choisi une autre, mais il va falloir se dépêcher à choisir ce qu'on emmène ou pas. Voilà. Vous voyez un peu le truc. Donc, mettez ça dans le matériel ou dans l'humain ou dans le boulot. Il y a des occasions, des opportunités à faire. Et comme il y a le chariot, l'impératrice le montre, alors moi ça me montre clairement que, voilà, c'est les va-et-vient. Ça bouge. La voiture.
On va regarder s'il y a un projet d'achat de voiture. Non, c'est pas trop mon truc, ça. Le chariot, l'impératrice, le monde, alors les trois là, c'est vraiment... Le chariot, c'est les déplacements. L'impératrice, c'est les projets, les écrits. Et le monde, c'est l'extérieur. T'associes ça, moi, ça me fait comme si t'avais des écrits, des machins, des... Surtout avec l'opportunité, l'amoureux, ce qui hésite tout le temps. L'amoureux, il sait pas s'il va à droite ou à gauche, donc ça a l'impression que tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche. Donc pour moi, ça fait allez, retour, allez, retour. Surtout là, avec... c'est la première fois que j'y pense, que je réfléchis comme ça, que j'associe ça comme ça, mais c'est vraiment l'image que ça me donne. C'est là, j'ai l'impression que vous allez faire des allers-retours en voiture, parce qu'il y a des trucs à prendre, ou des voyages avec la famille. Ah ben j'ai oublié ça, faut que j'aille là. Et ça vous embête, parce qu'avec la force, non mais c'est vraiment ça. Moi j'ai l'aller-retour dans la tête. C'est terrible. Je pense vraiment à la famille avec l'ermite. Hein, c'est vraiment pour ça que je pensais à un héritage d'un décès. Et ouais, c'est maintenant que j'analyse. Comme quoi, je vis instinctivement le truc, moi. Là, avec la roue et la force, on voit bien que la roue, c'est obligé, on n'a pas le choix, c'est enclenché. Et la force, ça vous met en rage, ça vous énerve. Donc je pense vraiment qu'il y a... Ah là là, j'ai le truc là, boum, 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 boum. L'impression d'assister à une partie de ping-pong, quoi. Donc voilà. Voilà les taureaux, rien d'exceptionnel, hein, c'est un petit mois de décembre standard, sauf pour ceux qui sont célibataires, je pense qu'ils vont faire les fous, comme des fous. Voilà, ils vont s'amuser comme des petits diables. Voilà. Et bon réveillon en tout cas, amusez-vous bien, et puis faites la fête, mais pas trop. Et on se dit, à l'année prochaine. Allez, on va continuer avec nos amis Gémeaux. Eh ben dis donc, c'est lumineux le tarot en ce moment. Je vois des histoires chez vous là. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de décembre pour vous? Des belles choses, c'est la fin de l'année. Reste-le à toi. Oh. Allez, on est parti. Pour le travail, les Gémeaux. Bon, ça commence bien avec le soleil déjà. L'ermite. Bon. Ah ouais. Je me semblais aussi, quand je voyais l'ermite et la force arriver ensemble, je me dis, il y avait un peu de tension, de lassitude qui s'installait. Ben là, l'arcane de son nom me dit que tu as envie de te casser. Décidément, à la fin de l'année, il y en a vraiment qui font le ménage. Hein. Et là, c'est pareil. Ouais, mais je pense que parce que vous avez vu autre chose ailleurs. Il y a le soleil. Et souvent, c'est la fin de l'année que les gens décident de faire autre chose pour l'année d'après. Alors, relationnel. Oui, bon, on se détache, on fait un travail. Ah, vous faites un travail sur vous. Plutôt côté féminin, là. Ah, joli. Joli, joli. Joli, joli, le relationnel. Après, je vois pas de rencontre, mais je vois un travail sur vous. Ça, c'est intéressant. Je vais vous expliquer un truc là-dessus, d'ailleurs. Matériel 3D... c'est assez carré, il y a peut-être une opportunité pour bouger. Ah, pour partir. Ça parle de biens immobiliers. Pour partir, on commence une nouvelle vie dans une nouvelle location, un nouvel appartement. Ou une nouvelle maison. Ouais, oh là. Alors, c'est gros changement au mois de décembre hein, pour certains Gémeaux. L'arcane sans La maison de Dieu, c'est tout ce qui est inattendu. Des chambardements. Ça me parle d'immobilier aussi, parce que c'est pour ça que là, j'ai vu tout de suite le flash. Boum, déménagement. Au revoir.
Au revoir, parce qu'on attendait un contrat, là. Et là, c'est parlant. Là, moi, les Gémeaux, je le résume, mobilier. Changez rien, mobilier. Et là, je vous dis au revoir, mois prochain. C'est un peu ça. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça bouge pas mal dans les autres secteurs, mais voilà. Pour moi, le premier secteur qui bouge, c'est le mobilier. Et le reste, derrière, bah, ça suit un peu, parce que comme vous déménagez, je suppose que le boulot aussi, il va falloir dire bye bye, au revoir. Après, ça dépend où vous êtes situé, évidemment. Et le relationnel, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Allez, on va commencer par le travail. Donc, la maison de Dieu, c'est un peu plein la tête, quoi. On a plein de trucs à bouger. Le soleil, donc je pense que vous avez trouvé quelque chose de nouveau. Le soleil, c'est le fait qu'on est radieux. En plus, c'est votre signe, hein, enfin non, votre signe, ouais, c'est plutôt c'est Gémeaux. Donc il y a du soleil, c'est printemps. Ça, c'est plutôt l'été, mais voilà, il y a un côté égaux. Donc le soleil, l'ermite, là, on essaye de regarder ailleurs avec l'ermite, avec sa lampe. Il y a le soleil. Pourquoi je disais tout à l'heure, ça ne m'étonne pas que l'arcane de son nom est tombé, parce que la force, on se force un peu les choses dans le travail, des choses à terminer, à prolonger, parce que je pense que vous avez déjà la tête dans l'immobilier, et du coup le travail passe au second plan. Et donc pour certains, eh ben, ils vont demander tout simplement à partir. Voilà. Alors pas tous, hein, évidemment, hein, pas tous les béliers, hein, mais voilà, pour certains d'entre vous qui ont un projet immobilier, vont sûrement partir du boulot, ça c'est clair. Pour moi, c'est vraiment associé ce tirage-là pour eux. Pour les autres, non, bon, il y a pas mal de taf, mais je pense quand même qu'il y en a certains qui veulent partir avec l'arcane sur nom, hein, quand même. Le pape, on est en train de négocier, puis de toute façon avec la maison de Dieu, on voit que c'est les changements avec la maison de Dieu. Le pape, on voit qu'on a envie de discuter, de négocier, je pense, parce que le pendule, là, on a besoin de repos, voilà. Besoin de repos, la papesse, et de réfléchir. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui veulent peut-être prendre un congé pour une formation, une reconversion professionnelle. Parce que la maison de Dieu, c'est quand même des restructurations. Voilà. Donc j'ai reconversion pour certains. Certains vont demander une rupture parce qu'ils ont besoin de souffler. Et reconversion et formation. Voilà, ça me parle un peu de ça. Pour vous, certains Gémeaux. Le relationnel, alors ça c'est intéressant, je pense beaucoup à de femmes qui ont été un peu persécutées durant l'année, ou des hommes, et plus les femmes quand même. Parce que là on voit le jugement, la tempérance. Le jugement, la tempérance, c'est qu'on a besoin de communication, on a besoin de douceur, on a besoin de se resynchroniser, de se rechroniser, ouais. Voilà, la tempérance, ça permet d'aligner les choses. C'est une carte d'amour, la tempérance, c'est le premier ange du tarot. Et donc on a besoin d'équilibrer ces chakras, on va dire. Hein. Je veux pas trop parler de ça parce qu'il y en a certains qui y croient pas. Mais voilà, ça permet de t'aligner avec toi-même. Et du coup, tu as le diable. Donc tu as envie de plaisir, de sortir, de sexe, de tout quoi. Donc tu as envie, comme tu es aligné, tu as envie d'exploser. Des fois, tu as envie quand tu exploses, c'est parce que c'est pour te sentir vivant. Et là, je trouve que après ce petit diable là, qui nous demande envie de plaisir, voilà, waouh. Et ben, avec le chariot, on va comprendre, on va s'aligner avec les deux chevaux. Au niveau émotionnel, on va se dire, ok, maintenant tu sais ce que c'est que le plaisir, tu sais ce que c'est qu'aussi d'être plus calme, tu vas aligner tout ça. Voilà. Et là, je vois l'étoile, l'impératrice, le monde. Du coup, tu es en train de comprendre comment travailler sur toi. Comment être plus doux, plus calme, plus harmonieux avec toi-même. En fin de compte, vaut mieux donner des bonnes vibrations pour toi. Vaut mieux t'aimer. D'abord de l'amour pour toi, avant de donner de l'amour aux autres. Parce que c'est facile de donner de l'amour aux autres. Hein. Et souvent, quand tu fais ça, c'est parce que tu attends qu'ils t'aiment. Le problème, c'est quand ils sont barrés. Bah, t'as plus personne pour t'aimer. Donc, pas terrible. Donc, vaut mieux commencer par s'aimer. Et après, donner de l'amour aux autres. Et après, si tu n'arrives pas de t'aimer, tu fais comment pour donner de l'amour si la boîte est vide? Donc là, c'est un peu, je trouve, un travail, pour les Gémeaux, un travail interne. Un travail perso, un travail sur vos sentiments. Besoin au mois de décembre, justement, peut-être de faire plaisir aux gens. Parce qu'il y a l'étoile, l'impératrice, il y a des projets, le monde. On va s'ouvrir un peu plus vers l'extérieur. Donc, parce qu'avec le diable, là, peut-être qu'on a compris, je pense qu'il y a du plaisir à apporter vers l'extérieur. Vous allez apporter du plaisir vers l'extérieur, les Gémeaux. Donc ça, c'est pas mal. Et déjà, à vous.
déjà à vous. Voilà. Mais là où je maintiens mon truc, et là le truc qui va flasher plus pour vous les Gémeaux, c'est le déménagement. Je pense que le mois de décembre, vous allez commencer un projet là pour 2025 ailleurs. On voit bien la justice, l'empereur, c'est vraiment tout ce qui est administratif, voilà, et qui est dans le marbre, qui est solide. Voilà, c'est un projet solide. La justice, c'est vraiment des papiers administratifs. Moi, je vois bien le notaire. Hein. Pas encore, parce que là, je vois plutôt le clerc de notaire. Putain, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Moi. Il y a l'amoureux, il y a l'opportunité, et du coup, là, les choses sont lancées. Hop, là-haut, c'est lancé. En plus, il y a des placements. Le mât, je me barre. Vers une maison, la lune, nouvelle. Association de 2 cartes. Maison nouvelle. Et pas nouvelle maison. Maison nouvelle. Maison neuve, peut-être. Ça fait penser à ça. Neuf. Voilà, mes amis Gémeaux. Je pense vraiment que c'est ce secteur-là qui va bouger le plus. Qui va parler à plus de monde. Là, bon, là, on va faire la fête, je pense. Et se retrouver des sensations. Le boulot, certains vont vouloir le quitter. On voit bien, il y a des remises en question hein, pour les Gémeaux, hein, quand même, ça se bouscule pas mal. Donc, voilà pour vous, mes amis Gémeaux. C'est pas mal, hein. Et bonne année à vous. Hein, et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, on termine cette session avec nos amis Cancer. Donc pour les cancers, comment ça va se passer pour cette belle fin d'année en ce mois de décembre? Alors, nos amis cancer. Allez, donc je papote. Hein. Ah, j'ai plein de trucs à dire, je sais pas si c'est dû à la fin de l'année. Mais là, ça fuse, hein. Allez, on va regarder pour nous les cancers, le soleil, le monde, bah ça va. Oh bah dans le boulot, y a pas de souci, hein. Vous êtes exposé de exposé. Ah ouais, un peu ras-le-bol. Bah, c'est marrant, à la fin de l'année, les gens ont tendance à vouloir changer, quoi. Ouais, c'est pour une question d'argent, je pense. Pardon. Mais je pense pas que ça se fasse. Avec la force, j'ai pas l'impression. Même si le mât est là, je trouve que la force est contre le truc. Il y a le diable, donc on est encore pieds et poings liés. Et après, c'est une question de négociation de salaire, je pense. Où je parle tout seul, parce que je suis dans mon truc, là. Je vais vous expliquer tout ça, mais je vois le truc. Je vois une négociation de salaire pour la fin du mois. C'est ça où je me casse. Mais je pense pas que vous vous cassez. Évidemment, pas pour tout le monde. Hein. Là, le couple est pas mal. Pour vous, mes amis cancer, c'est même beau. Il y a quoi? Il y a des unions, quoi. Il y a des projets. Oh, c'est tout mignon, tout ça. Mais c'est radieux. Ah, c'est pas mal pour les cancers. Le relationnel, vraiment, il y a des beaux projets. Ça parle d'union, de maison, de couple. Enfin, c'est trop beau, trop beau. Enfin, rien de trop. Hein. Alors, la 3D. Oh, ça va pas parler grand-chose ici, je pense, parce que là, les grosses cartes sont parties là. On parle plutôt de santé. Attention à votre santé quand même. Dans la 3D. J'ai pas l'habitude de parler de santé, hein, mais là, ça me parle plutôt de santé. Donc faire attention. Voilà, c'est tout. Parce que là, je sens une immobilité. Ouais. Je sens là une fragilité au milieu du mois. Mais ça va. Donc j'ai pas grand chose à vous dire sur la 3D. Donc j'aurais bien aimé vous dire que vous allez être riche, tout comme ça.
parce que ça parle d'argent, mais non, pas du tout, il n'y a rien. Oh, bah décidément. Voilà, la maison de Dieu. Donc, il y a des petits imprévus, c'est pour ça que c'est marrant, hein, je vous parlais de petits accidents domestiques. Voilà, faites attention, hein, je suis pas non plus médecin ou quoi que ce soit, hein. Mais voilà, j'ai un truc avec les cancers, je me dis, attention aux petites fractures. Ouais, en plus j'ai le chariot, le mouvement. Voilà, je termine celle-là, hein, je vous dis attention à vos déplacements, les petites fractures, des machins comme ça. Mais on s'en fout, c'est pas ça le plus important. Je vois la maison de Dieu, donc il y a des restructurations. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez envie de changer des choses dans votre vie, les cancers. Peut-être que vous arrivez à un âge où vous avez envie de prendre des choses en main. Et donc la maison de Dieu, c'est un peu ça. La maison de Dieu, voilà, on met des gens dehors, ça c'est votre moi, et des choses qui vont pas. Donc on essaie d'écarter. Vous étouffez, vous faites de l'air. Dans le travail, alors ça c'est assez marrant, il y a le soleil, le monde, la tempérance. Là ça me montre vraiment comme si vous étiez exposé. C'est-à-dire que c'est alors, soit un commercial, soit une vendeuse ou un vendeur, enfin voilà. Vous êtes en contact avec beaucoup de monde et on vous voit. Voilà, dans votre travail. Donc c'est très important pour vous. Vous êtes vraiment exposé pour moi. Exposé. Du coup, il y a l'amoureux. Donc il y a peut-être des opportunités qui vont venir à vous. Par rapport à vos compétences et votre bienveillance avec la tempérance. Donc l'amoureux, il y a des opportunités ou des choix que vous allez pouvoir faire. Voilà. Peut-être des occasions qui vont arriver parce que la maison de Dieu, c'est des trucs inattendus. Voilà. Vous êtes tranquille, peinard, pépère à travailler, tout à coup, paf, il y a un truc qui arrive, on vous propose tel poste, ou on vous propose d'aller dans une telle boîte, ou de changer, etc. Et là, tu dis, ah, j'avais pas prévu ça. Et donc, avec le fou, tu te dis, ok, ben j'y vais, je me casse. Ou alors, tu termines ton job, là, ce mois-ci, tu termines, voilà, tu peux rester dans la même boîte aussi, hein. Tu peux terminer l'activité pour en faire une autre. Voilà, ça me donne un peu ça. La force, c'est que ça vous... Voilà, faut essayer de maîtriser un peu les choses, quoi. Faut dompter un peu le truc nouveau. Ça perturbe pas mal avec la maison de Dieu. Et le diable, ouais, mais je suis pas con, je pars pas sans négocier mon petit bonhomme. Et le diable, c'est prendre du plaisir aussi. Donc, voilà. Peut-être que c'est un peu jouissif de dire, ah, on m'a vu, ah oui, on m'a vu, là. On m'a vu, voilà, c'est gratitude. Donc, c'est intéressant. Et le diable, à la fin du mois, tu dis, ok, je veux bien changer pour début 2025, mais ta ligne, mon bonhomme, ta ligne. Donc, c'est un peu ça que je vois un peu pour les cancers. Mais la partie la plus belle pour vous, les cancers, se trouve le couple. Ah, c'est beau ça. En tout cas, ceux qui sont célibataires, ah bah écoutez, moi je vois une union quand même, hein. Moi, ça parle d'union. Voilà, tout simplement. Donc si vous étiez en recherche d'amour, les cancers, oh, mois de décembre, c'est l'occasion de rêver. Oh là, je suis tout ému. Oh, ça fait tout drôle ce tirage. L'empereur, l'impératrice, bon c'est le couple, hein. C'est deux, regardez. Voilà, c'est monsieur et madame. Voilà. Donc l'empereur, l'impératrice, j'en perds mes mots. Voilà. Vont faire un petit bout de chemin ensemble avec la roue de fortune, donc voilà. C'est le yin, le yang, on met tout ça ensemble et ils font un petit bout de chemin ensemble. En tout cas, pour le mois de décembre, parce que là, on regarde le mois de décembre, d'accord? Si vous voulez savoir, pour vous, pour l'année prochaine, m'appelez. Oh là là là, il y a des choses intéressantes. Il y a le pape. Le pape, on voit, c'est les conseils, l'union aussi. Donc je pense vraiment que certains vont peut-être s'unir. Ah ouais. Surtout avec la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est quand même la petite surprise qui arrive, quoi. Peut-être que lui, bon, après, surprise pour s'unir, les fiançailles peut-être alors. Parce que faut quand même prévenir la mairie avant, quand même. Donc il y a le battleur. Donc là, on voit un bébé aussi. Oh là là, c'est plein d'imprévus, hein, à mon avis, pour l'union. Là, ça peut être le bébé qui arrive, ou madame est enceinte. Un truc de dingue, quoi. Mais moi, ce que je vois le plus, par contre, c'est je vois le couple qui fait des démarches et qui va avoir une habitation. C'est-à-dire que vous préparez un projet habitation pour le BF5. Là, on a battleur, donc c'est nouveau. Là, la justice, c'est très cadré. Donc c'est administratif, papier, puis même on a besoin de cadrer de sécurité.
Et la lune, c'est la maison. Donc franchement, pour certains couples, je crois qu'il y a un nouveau projet qui se prépare là, ou qui commence. Donc vous allez faire la fête au mois de décembre pour préparer votre avenir en 2025 dans une nouvelle maison. Oui. En plus, je parle maison, mais j'ai les cartes devant moi, je ne vois même pas moi. Et là, c'est le bâtiment. Donc on voit bien que là, il y a des changements dans le domaine matériel. Donc moi, ça me parle maison, quoi. C'est là, pareil, il y a des allers-retours. Mais là, bon, c'est la santé, faites gaffe. Si vous rénovez votre maison, pour certains, montez pas trop l'échelle, hein. Petit avertissement. Voilà, si vous êtes comme moi, pas bricoleur, ça risque pas de vous arriver. Donc comme quoi, c'est un tirage général, hein. Prenez ce qui vous parle. Voilà pour mes amis cancer. Ouais, les cancers, mais c'est vraiment ça, hein. C'est le relationnel, c'est amoureux. Génial, franchement génial. Fait penser au tirage Gémeaux d'ailleurs, il y a des choses qui sont similaires. Après, ça se suit en marque, hein. On évolue comme ça, hein. Ça se suit pas mal dans les signes. Et du coup, ça bouge comme ça, j'imagine les lions, quoi. Ok, allez, c'est terminé pour vous. Hein, je vous souhaite bonne lecture, on se dit à l'année prochaine. Et puis bon, moi je vais continuer maintenant avec les autres signes. Bye bye. Et n'hésitez pas, il y a un e-book gratuit pour savoir un peu plus sur le tarot. Il y a les leçons, les cours sur mon réseau. N'hésitez pas à passer des commentaires. Et puis je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2025. Bye bye.